Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh là 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 là. Franchement, vous avez vu dans l'avatar, c'est immense, c'est des gros bateaux. On va s'attaquer bien sûr cette année à des gros bateaux de qualité. Franchement, oh, une dinguerie. Franchement, vous pouvez pas imaginer. Les Stelux, pour moi, c'est grâce à Kevin que je connais le luminaire vraiment de fond en comble. Le luminaire qu'on va découvrir aujourd'hui, les Stelux, comme vous avez vu dans l'avatar, elle est jaune, elle n'est pas grise. Donc c'est ce que je vous avais expliqué dans le dernier coup. Mais là par contre, je vous garantis, c'est une grosse dinguerie. Pourquoi? Parce que en fait, pour ma part, les Stelux, c'est donc je vous avais expliqué dans le dernier coup, c'est une application spéciale des Jeux Olympiques. Mais pas que. Il y a des autres versions, il y a des autres choses. Et donc là du coup, on va pouvoir regarder le luminaire de fond en comble. Bon, il n'y a pas grand chose à voir dessus, mais il y a plein d'histoires dessus. Mais je vous garantis, bien sûr, elle a été repeinte, bien sûr, avec soin, comme un gros con. Hein. Ça, je le referai proprement. Je demanderai à Kevin qui m'en file une aussi, une 400. Comme ça, j'en aurai une plus propre. Mais je vous garantis, c'est une dinguerie d'avoir des Stelux. Pourquoi? Modèle Progelux. C'est pour ça qu'on va voir, c'est rudimentaire par rapport à Mazda. Mais une chose est sûre, que je vous ai pas dit le dernier coup, c'est que la grise, la version grise, c'était Progelux et la version jaune, c'est la version Mazda. C'est pour ça qu'en fait, on n'en trouve pas des jaunes en 76, mais par contre en 60, je crois que ça arrive en 79 ou 80, vraiment les dernières générations. Donc c'est pour ça que la mienne actuellement, la mienne, elle doit dater des années 80. Parce que je vous garantis, il y a des endroits du capot, il n'y a pas une dose de merde. Donc du coup on voit en fait que le capot est récent. Et vous allez voir quand je vais l'utiliser, on le voit vraiment que en fait le capot il a quasiment pas été usé en fait. Bon après c'est sûr avec des vacheries qu'il y a dessus, ça n'a pas été vraiment foufou. Mais vous allez voir qu'en fait, franchement je vous spoil pas, mais je vous garantis, elle est en très bon état. Par contre, elle est très volumineuse, donc je vais me mettre très loin. Par contre, si vous m'entendez mal, c'est pas de ma faute, je mettrai un peu plus fort. Voilà, les Stelux 400. Oh, je fais gaffe par exemple avec mes bras. Donc, réflecteur de Mazda EPA 400, traditionnel. Donc après, bien sûr, BF 400. Une HQLMBFU 400 watts PRC. Mais c'est quoi cette affaire? Ils sont tous à moitié poudrette. Elle est complètement transparente la machine tellement. Par contre la lampe elle est neuve on dirait. Elle est neuve mais pas tout à fait. Non. Donc du coup ce qui fait voilà. Donc j'ai rechangé la douille. Parce que la douille était complètement pourrite. J'en mets une douille plus propre. Bon, bien sûr, vous allez me dire, ouais, t'es débile, t'as repeint ça là-dessus, c'est vraiment scandaleux. Bon, après, je vous l'avais expliqué que le luminaire, c'est casse-couille à refaire. Donc ça, je la referai proprement, je demanderai à Kevin, parce que celle-là, elle est aussi vachement bien abîmée. Ah, il y a une espèce de... Je sais pas, il y a une espèce de truc qui est dedans. Je sais pas, c'est pas, on dirait du béton ou je sais pas quoi. Je sais pas, elle a été polluée par quoi. Mais par contre, celle-là, elle est vraiment en bon état. Alors là, donc franchement... Je vous montre certains coins, surtout celle-là. Le coin, regardez, il est en bon état, il brille quasiment tellement que c'est beau. Voilà, donc c'est immense, on peut le voir. Ça tient même pas la caméra, si ça va. Voilà, donc c'est un gros luminaire, très volumineux. Je vous garantis. On va en avoir plein des lumières volumineux dans les prochains mois, je vous garantis. Surtout à la fin du mois. Je vous garantis. Mais par contre, là, celle-là, elle me plaît, mais celle-là, je la kiffe suprêmement. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été trop, on va dire, pas trop été déglinguée. Parce qu'en fait, on voit que le plastique, en fait, je suis sûr que c'est une dernière génération qui a été installée vraiment en derniers instants. Parce qu'en fait, on voit que le polyester n'est pas vraiment usé, en fait. C'est pas comme on a vu dans la 125. Donc là, elle était vraiment bien abîmée. Mais là, celle-là, non. On voit vraiment que le plastique est encore bien dessus. Que la matière plastique est encore, on va dire, bien installée. Ah, on le voit très bien, ça fait drôle, ça fait lisse. Il y a des endroits, c'est lisse, c'est beau.
C'est magnifique. Par contre, on le voit, il y a certains endroits. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. On voit les endroits, en fait, quand je fais ça. Ah, il y a aussi, les toiles d'araignée. Mais franchement, je vous le garantis, c'est impressionnant. C'est une dinguerie quand même d'avoir ça. Alors bien sûr, je vais pas vous ouvrir l'intérieur parce qu'il n'y a rien dedans. Mais c'est vraiment pour vous montrer un peu le truc. Franchement, elle est magnifique. Bon, c'est quand même impressionnant quand même quand on voit là. Alors du coup, c'est pareil. Là, c'est en top, c'est pas en latéral. Il y a une pastille. On l'a quoi. Mais par contre, c'est une merde à nettoyer ces trucs-là. Vous pouvez pas imaginer parce qu'ils sont riftés. Non, du coup, on peut pas les démonter. Ça aurait été des petites boulonneries. Ça aurait été super nickel. Mais le problème, c'est que non, ils le font pas. Donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il faut se démerder à nettoyer ça. Mais franchement, avec le recul, c'est vraiment bien. J'adore. Bon, après, je vous dis, celle-là, je la referai proprement dans quelques années. Quand j'aurai l'argent nécessaire, je les ferai microbiller et tout ça. Mais c'est une version Mazda Progelux. Donc, on pouvait mettre jusqu'à 700. Donc, voilà. On pouvait mettre à 700 watts. Mais après, comme je vous disais, c'est que voilà, donc après, il y a plein de trucs aussi, plein de trucs. On avait fait ça passe ou passe pas sur la ESPA 400, donc on sait ce qu'on peut mettre maximum dedans. Mais là, par contre, BF700 sur un capot comme ça, je sais pas s'il va tenir longtemps. Mais voilà, donc on sait que le polyester c'est plus résistant. Mais voilà, donc là un petit peu l'Estelux 400 qui est très chiant à tenir. Voilà, c'est... Voilà. Donc c'est pareil, un petit peu les petites histoires toutes sympatoches que je vais vous dire sur la fameuse Estelux. Waouh, c'est beau. Je pétille, je suis lumineux. J'ai plein de fibres de verre sur moi, alors j'ai pas intérêt de... Ah, j'ai déjà mis mal au bras déjà. Donc du coup, les petites histoires de l'Estelux 400. Alors déjà, j'en ai récupéré pour la première fois le 9 novembre 2013. Je connaissais pas spécialement le luminaire. C'est Kevin qui m'en a beaucoup parlé avant. Et il en voulait. Maintenant, on a une bonne vingtaine, trentaine de l'Estelux. Mais franchement, de ma part, des Estelux, je trouve ça bien parce qu'on en trouve souvent dans les films aussi, surtout dans les gendarmes et gendarmettes au début, quand ils arrivent avec leur pétrolette, là, leur Cadiane, je crois. Donc on les voit, les Estelux, quand ils rentrent à Saint-Tropez. Donc on les voit tous en hauteur, bien sûr en hélico. Donc c'est trop perturbant parce qu'on les voit, ils étaient neufs quasiment à l'époque. Donc voilà. Et en fait, le truc, les Estelux, pour moi, c'est un truc en plus dans Mazda. Parce que c'est vrai que l'Estelux, comme je vous avais expliqué dans le 76, ça s'est vendu jusqu'en 80. Mais on pouvait en avoir encore, sur demande, je suis sûr, dans les années 90. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une application spéciale à Bordeaux avec double lampe. Et en fait, à la Rocade de Bordeaux, c'est une des plus connues parce que c'est là où que les luminaires Estelux se sont vendus le plus chez eux. Parce qu'il y en a je sais pas combien, ça, faut que je regarde sur le site de Kevin. Et donc du coup, c'est une grosse quantité qui ont été vendues. Et donc du coup, il y a une version double lampe. Bon, on va pas revenir sur les lanternes double lampe parce qu'on a fait pas mal de vidéos là-dessus. Mais après, c'est vrai, c'est perturbant en fait de voir des luminaires comme ça à double lampe. Bon, les pas 400, on a l'habitude. Mais franchement, les Estelux 400, pour moi, ça m'apporte un tout. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir un petit peu de tout de luminaire caréné avec l'optique des pas. Parce qu'on a la solaire 400. Bon, la bioptique, je ne l'ai pas. Hein. Mais ça commence déjà à avoir la couleur jaune. C'est la couleur jaune un peu plus pâle. Oh, je suis fatigué. C'est une couleur jaune légèrement plus pâle que les fameuses Estelux, que les Storil. C'est ça en fait qui donne le plus. Mais c'est un capot qui est ultra épais par contre. C'est pas un capot comme certains, comme la rouge et comme ça, qui est ultra fin. Là c'est un capot, une armature qui est ultra vraiment qui est lourde. Mais par contre c'est peut-être même ça aussi qui fait peser le luminaire. C'est le capot en plastique, en polyester. Mais sinon après voilà, donc j'ai récupéré à Lyon. Donc ça fait une paire d'années. Vous imaginez, ça va faire bientôt 20 ans. Hein, là on est en 2022. Voilà, l'année prochaine, donc en novembre prochain, ça fera 10 ans que je l'ai. C'est impressionnant. Et donc, du coup, là, ce qu'il fait, c'est que moi, je suis bien content d'avoir ça.
parce que je pensais pas non plus récupérer des modèles intéressants. Bon voilà, donc après c'est on dire un petit vidéo spécialement aussi pour Kevin parce qu'il aime bien les Estelux. Mais voilà, donc je sais qu'il les regarde, je crois, je m'en rappelle plus. Et donc du coup, c'est vrai qu'on va pouvoir se laisser là-dessus, ça fait plaisir. Et on va pouvoir se laisser là-dessus et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous le dis là cette fois-ci. La prochaine vidéo c'est la Junior P. Alors on a fait le dernier coup les Story P, on a fait les Stelux 125, là on a la Junior P. Vous allez surkiffer la Junior P, vous allez voir un truc très rudimentaire aussi. On va reprendre du petit, pas du gros, on va reprendre du petit cette fois-ci. Donc on va sortir encore pour une nouvelle vidéo et comme bien entendu, bah... Estelux. Un vraiment luminaire assez volumineux mais que j'adore. Ah c'est pas faux.